Dans cette vidéo, on passe à la pratique et on va installer un ruban LED dans ma cage d'escalier avec un détecteur de mouvement Philips Hue. Je n'ai pas choisi de ruban Philips Hue, il sera contrôlé via un contrôleur indépendant. Vous me suivez? On installe ça ensemble? Salut, c'est R Thibaut. Aujourd'hui, on installe un ruban LED ensemble, mais l'installation ne s'est pas passée comme prévu. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, elle devrait vous plaire. J'enregistre cette intro alors que le ruban LED est posé. Tout ce que je peux vous dire est que le ruban est posé et il fonctionne. Il s'allume à chaque passage dans l'escalier via un détecteur Philips Hue. Pour cette installation, j'ai choisi un ruban Cobb en blanc naturel de 15 watts par mètre. C'est le même que dans ma cuisine et dans mon hall d'entrée. À chaque fois, j'ai installé ce ruban dans un profilé en aluminium encastré. Lors de l'installation, j'ai eu un problème et j'ai décidé de vous en partager en toute transparence. Pour réaliser cette installation, j'ai eu besoin de matériel et d'accessoires, à savoir un peu plus de 5 mètres de profilé, donc 3 profilés de 2 mètres chacun, un peu plus de 5 mètres de ruban Cobb en blanc naturel, car au préalable, j'avais passé un câble mono, idéal pour un ruban monochrome. Un connecteur de ruban Cobb pour relier le ruban de la première volée au ruban de la deuxième volée, un bloc d'alimentation 24 volts de 100 watts et un contrôleur connecté à mon système Philips Hue. J'ai eu besoin d'un outil tel qu'une pince à dénuder automatique, une perceuse visseuse pour percer et visser les profilés, une scie à métaux, une pince et des ciseaux, un testeur électrique. J'adore cet outil car ça me permet de vérifier si le courant est bien coupé avant de manipuler les câbles électriques, et du ruban d'isolation électrique. En route vers l'atelier? Donc maintenant, on va procéder à un petit changement. Auparavant, je connectais mes rubans LED uniquement avec ce type de contrôleur. C'est un contrôleur Wi-Fi qui marche très bien, qui est connecté à Alexa, etc. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais des difficultés d'avoir un environnement à la fois qui est géré uniquement par Alexa et d'un environnement qui est géré par Philips Hue compatible Alexa. Mon objectif, c'est de tout mettre dans l'environnement Philips Hue, donc que tout soit relié à un hub Philips Hue. Sauf que Philips Hue ne propose pas des contrôleurs ici indépendants, il propose des contrôleurs vraiment intégrés, packagés, etc. Et ce qui ne me convient pas pour le projet de ruban LED dans l'escalier. La solution que j'ai trouvée, c'est de remplacer ça dans la maison de manière générale par ce petit contrôleur. La différence entre ces deux contrôleurs, c'est pas la taille, vous inquiétez pas. La différence, c'est ici, c'est du Wi-Fi, qui est compatible uniquement avec Alexa ou le téléphone, alors que lui, c'est du Zigbee. Et lui, je vais savoir le relier très facilement à mon hub Philips Hue. Et comme ça, tout sera centralisé sur le même système. Je vais vous donner l'exemple parfait. J'aurai un détecteur Philips Hue qui va allumer le ruban de l'escalier et en même temps le luminaire qui est dans la cage d'escalier. Sans ça, je dois tout passer sur Alexa, ou alors je dois avoir deux détecteurs de mouvement, ce que je ne voulais pas. Ici, on a un ruban LED qui est un ruban dit RGB pour Red, Green and Blue. Le problème de ce type de ruban, c'est que le blanc qui est généré n'est pas parfait parce qu'il n'est pas naturel, c'est juste une composition entre les trois couleurs. Donc il existe des rubans de meilleure qualité qui s'appellent des RGB White avec une LED qui est spécifique sur le blanc. Donc dans les attentes qu'on a réalisées dans l'escalier, et ces attentes on les a faites il y a très longtemps, avant que le menuisier passe, avant que le peintre passe, donc c'était il y a très longtemps. On a au niveau entre le premier et le deuxième étage, on a des attentes pour du RGB White, donc on pourra mettre des couleurs, etc. Et on va les relier à ce boîtier Zigbee compatible Philips Hue. Comme ça, tout sera intégré au même réseau et on n'aura pas d'exception à traiter. Il est vrai qu'on aurait pu se contenter de cet ancien contrôleur, celui que j'avais prévu initialement, mais ça nécessite des adaptations et donc je préfère opter pour ce type de contrôleur. Donc on aura ça entre le premier et le deuxième étage. Et au niveau du rez-de-chaussée, on aura ce ruban LED qui est uniquement en blanc. C'est ce qu'on appelle un blanc naturel. C'est un mix entre le blanc chaud et
le blanc froid. Il a une particularité, donc comme c'est uniquement une seule couleur, on a juste 2 fils à brancher et on s'est toujours adapté ici sur ces 2 fils, même si qui peut le plus, peut le moins, donc on sait toujours s'adapter, ça c'est pas un problème. Pourquoi on a choisi ça? Parce qu'en fait, au rez-de-chaussée, on a déjà installé 2 rubans comme celui-ci, un dans notre cuisine et un dans le hall d'entrée. C'est un ruban qui s'appelle un ruban Cobb qui est d'excellente qualité parce qu'il a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de points. Vous voyez, les diodes ne sont pas visibles à l'œil nu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un des critères de sélection d'un ruban LED, c'est d'avoir beaucoup de points au mètre de ruban. Ici, on en a, je sais pas moi, peut-être, allez, sur 1 mètre, on en a 80, alors qu'ici, on en a peut-être 150, on ne le voit pas, mais il y en a peut-être même 200. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de points. Et donc, la qualité du ruban, la qualité d'éclairage est bien meilleure. Et pour avoir fait l'expérience, nous, dans notre cuisine, on a émis un ruban de ce type et on l'a vite enlevé parce que c'est un éclairage direct. Alors que ici, en éclairage direct, il est d'excellente qualité. Donc, on privilégie ça au rez-de-chaussée et comme ça, on a quelque chose d'uniforme. Donc là, on a bien sûr fait des attentes en 2 fils. On aurait très bien pu faire des attentes en 4 ou 5 fils et en n'utilisait que 2. On a fait les attentes en 2 fils. Je vous montre les attentes qu'on a faites en route. Je reprends la parole pour compléter cette partie. Dans les vidéos précédentes, j'ai cité plusieurs fois le site buyled.fr sur lequel j'ai acheté tous mes rubans LED, Cobb et d'autres accessoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un code promo avec 5% de remise sur l'ensemble du site. Au moment de votre commande, saisissez le code promo RTIBO5 pour bénéficier de cette offre. Vous vous en doutez, c'est un site que je recommande et je précise tout de même que buyled n'est pas du tout sponsor de cette vidéo. Autre point que je souhaite préciser avant de retourner dans l'atelier, j'ai demandé à mon électricien une arrivée électrique qui sort du mur sous l'escalier, de façon pour moi à fixer une petite boîte Ikea au mur et pouvoir cacher la technique sous l'escalier dans cette boîte. On peut toujours faire mieux, mais c'était mon idée et si c'était à refaire, je referais probablement la même chose. À l'écran, on voit un câble d'alimentation en 220 volts alternatif. Bien entendu, j'ai coupé le courant au tableau électrique avant d'y toucher. J'ai vérifié qu'il n'y avait plus de courant grâce à mon testeur électrique. Bref, dans tous les cas, je vous conseille de faire ça en présence de votre électricien et idéalement de lui demander de réaliser cette manipulation car on parle ici d'électricité avec un voltage et un ampérage élevé. Oui, moi je vous fais la démo pour vous aider à concevoir votre projet, mais il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel sur ce point. On a l'alimentation LED qui convertit le 220 volts alternatif en 24 volts continu. Et j'ai calculé que pour cet escalier, j'avais besoin d'une puissance de 120 watts, donc c'est un transformateur 24 volts 100 watts pour un ruban de 5,2 mètres. Entre le ruban et l'alimentation, il y a le contrôleur et c'est à ce moment précis où j'ai eu un problème, mais on en reparle après. Donc là, en route pour le 2e étage, et comme je l'ai expliqué, comme ce sera connecté directement au système Philips Hue, lui sera raccordé au détecteur qui va allumer la lumière de la cage d'escalier. Aujourd'hui, on a déjà un détecteur. Regardez, le détecteur il m'a détecté, il a allumé cette lumière et dès qu'on aura terminé l'installation, il va allumer également le ruban LED ici sur cette volée et le ruban LED qui est ici sur cette volée. Venez voir. Donc ici, on a la 2e volée. Donc ce sera la continuité du ruban LED Cobb. Et la particularité, c'est que j'ai demandé au menuisier de faire passer un câble pour relier le ruban numéro 2 au ruban numéro 1. Et ce sont 2 rubans qui formeront au sens technique Philips Hue un seul ruban. Donc il y a juste une jonction entre les deux. C'est quelque chose qui est très courant quand on installe des rubans LED. Donc bienvenue sur la 3e et la 4e volée. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien une attente avec 5 fils pour le fameux RGB White. Et bien entendu, ce sera là aussi composé en 2 rubans. On a un premier ruban, un lien de jonction entre le premier et le 2e ruban. Et une fois que la jonction sera faite, au sens technique de Philips Hue, ce sera considéré comme un seul ruban qui pourra lui s'allumer avec plusieurs couleurs. Donc là, on a vraiment des milliers de couleurs disponibles car on a toutes les compositions possibles. Et on a le fameux white pour avoir un blanc parfait. Et on peut aussi essayer d'avoir le même blanc que celui d'en bas. Avec la seule particularité, c'est qu'en bas, on n'aura pas du tout de points quand on va regarder le détail du ruban, alors qu'ici, on aura quelques points
visible. Donc visuellement, un petit peu moins beau. Ok, donc toujours, on a ici la volée numéro 3 et la volée numéro 4. Là, ici, on a l'attente avec l'arrivée d'alimentation. Juste après, le contrôleur. Et regardez où va se cacher le contrôleur. J'avais tout prévu, c'est ici. Donc là, j'avais tout prévu. J'ai prévu un coffret dans lequel je vais mettre la technique avec l'alimentation qui va transformer le 250 volts en 24 volts, le contrôleur Zigbee qui est compatible avec Philips Hue et tout ça, ce sera caché derrière une porte et comme ça, la technique est ici et on ne la voit pas. Comme je dis, c'était important de penser à tout dès le début, comme ça on a zéro câble apparent. On est de retour à l'atelier, je voulais juste vous montrer une petite précision. Donc quand on a un ruban RGB white, c'est toujours intéressant d'avoir des connecteurs RGB white et à l'inverse, ici quand on a des connecteurs vraiment avec monochrome, avec une seule couleur, c'est juste 2 fils. Donc c'est toujours bien d'avoir les deux. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que nous là, on va privilégier l'utilisation d'un profilé aluminium encastré, puisqu'on a fait les attentes pour l'encastrer. Moi, j'ai privilégié un profilé de 2 mètres. Moi, je vous recommande plutôt 2 mètres qu'on va couper. Comme ça, c'est plus facile à mettre en place. On a moins de raccords à faire, etc. Donc là, on a vraiment cette partie-là. Il existe aussi des profilés non encastrés. Donc comme celui-ci, qui viennent se poser et visser, etc. Donc eux, ils seront visibles. On peut très bien le mettre ici et voilà, il sera à peine visible. Il y a beaucoup d'usages comme celui-ci, hein. Mais c'est ce qu'on appelle un profilé non encastré. Bon ben voilà, on vient de tout mettre sous tension, ça fonctionne. C'était un peu plus compliqué que prévu parce qu'on a eu des difficultés avec le contrôleur. D'ailleurs, on est même repassé à un contrôleur ancien, on va dire un contrôleur Wi-Fi parce que les 2 exemplaires de contrôleur Zigbee que j'ai n'ont pas fonctionné. Mais en tout cas, là, ici, tout fonctionne. Donc, c'est un point important. Il faut toujours vérifier que tout fonctionne avant de refermer, tout sceller, etc. Je vous fais un bref récap des 11 étapes nécessaires à l'installation de mon ruban LED. Étape 1, on prend les mesures des attentes faites par le menuisier pour pouvoir couper le profilé en aluminium. Étape 2, on coupe le profilé à l'aide d'une scie à métaux. Étape 3, on perce le profilé pour le fixer au garde-corps et on perce également 2 trous supplémentaires un peu plus gros pour passer les câbles d'alimentation dans le fond du profilé en aluminium. Oui, le profilé sert aussi à cacher la technique et d'ailleurs au début de la vidéo je disais que le câble Philips Hue est plus gros que celui-ci, le rouge et noir. Eh bien j'insiste sur ce point car avec du Philips Hue c'est plus compliqué de cacher cette partie technique. Il faut encore plus de place et des trous plus gros. Étape 4, on présente le ruban et on le coupe au bon endroit, là où il y a le logo avec les ciseaux. Étape 5, on branche le ruban à l'alimentation avec l'aide d'un ruban d'isolation électrique. Vous pouvez essayer de le faire avec des cosses électriques à sertir, mais moi, je n'aime pas. J'ai eu plein de problèmes avec les cosses. Étape 6, on branche l'alimentation 24 volts au contrôleur. Le test se fait tout simplement en appuyant sur le bouton du contrôleur et c'est à ce moment précis que j'ai décidé d'abandonner le contrôleur Zigbee pour garder mon contrôleur Wi-Fi. Bon, ça fonctionne, on coupe le courant à nouveau, on ne fixe rien. Dans mon cas, je dois terminer le ruban de la seconde volée. Pour la seconde volée, on retourne à l'étape 1, puis 2, 3, 4, 5 et 6, on teste. Notez que pour l'étape 6, je relie le ruban de la volée 1 à mon ruban de la volée 2 grâce à un câble de jonction que j'ai placé en présence de mon menuisier qui a fait le garde-corps. En effet, j'ai coupé le ruban à un endroit sur lequel il y avait le logo avec les ciseaux avec du cuivre pour me permettre un éventuel raccord. Et dans mon cas, ça fonctionne très bien. Étape 7, le ruban s'allume sur toute la longueur. Donc on vérifie que le profilé est bien fixé. On colle le ruban en faisant attention à bien enfoncer les câbles en surplus dans le quart de corps. Étape 8, sur la première volée, on va couper le diffuseur et le fixer car il fait moins de 2 mètres. Sur la seconde volée, on va utiliser la chute du diffuseur pour commencer à fixer le diffuseur tout en s'assurant que le diffuseur est bien à cheval sur 2 profilés aluminium. Rappelez-vous, c'est un conseil que je donne dans ma vidéo sur les 7 erreurs les plus courants sur les rubans LED. Étape 9, une fois que le diffuseur est installé, on peut relier le contrôleur à son téléphone, puis Alexa.
Comment procéder? Dans la notice d'installation du contrôleur, vous trouverez un QR code ou alors le nom d'une application à installer sur votre smartphone. Dans mon exemple, le nom de l'application c'est Mi Boxer. Ensuite, vous suivez les instructions d'appairage entre votre contrôleur et votre réseau Wi-Fi. L'étape suivante, l'étape 10, celle qui consiste à relier votre contrôleur à Alexa. Vous allez dans vos skills de votre Alexa et télécharger la skill qui est indiquée dans l'application du contrôleur. Dans mon cas, c'est la skill Mi Light Smart. Une fois installé, vous allez faire le lien entre l'application Mi Boxer et la skill Mi Light Smart en renseignant tout simplement le login et le mot de passe que vous avez renseigné lors de la création de votre compte Mi Boxer. Ensuite, on installe le détecteur de mouvement. En ce qui me concerne, le détecteur est relié à Philips Hue, mais il n'est pas actif dans l'application Philips Hue pour pouvoir le contrôler via une routine Alexa. Dernière étape, l'étape 11, on crée 3 routines et on teste. La première routine, on va l'appeler Sensor Escalier Jour. Elle va se déclencher quand le détecteur de l'escalier va détecter un mouvement entre 7h et 22h et l'action qui sera exécutée sera tout simplement d'allumer le ruban à 26%. Ensuite, on copie cette routine, on garde les actions, par contre, on va juste changer une chose. La routine va se déclencher entre 22h et 7h et le ruban de l'escalier sera allumé à 10%. Vous l'avez compris, cette routine va s'appeler Sensor Escalier Nuit. La troisième et dernière routine sera en charge d'une chose, d'éteindre le ruban de l'escalier après 1 minute sans mouvement détecté dans l'escalier. Et bien entendu, cette routine fonctionne 24 heures sur 24, donc pas besoin d'en créer une pour le jour et une pour la nuit. C'est une seule pour toute la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos sur les rubans LED. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de ne pas louper la suite de cette série rubans LED. Cliquez sur le pouce en l'air en dessous de la vidéo et restez connectés à ma chaîne. À très vite.